Je suis sur la route et je me devais de vous faire une vidéo. Alors, je pense que je vais vraiment arrêter cette fois-ci, c'est sûr. Enfin, quand je dis arrêter, c'est carrément arrêter, c'est-à-dire même couper YouTube. Je songe à définitivement sortir YouTube de l'application. Parce que ça brûle de l'énergie, peu importe maintenant ce qu'importe de ma chaîne, peu importe ce qu'il adviendra, peu importe mes vues, c'est pas le problème. Le problème, il est bien plus grave, parce que pendant qu'on est en train de parler des européennes, pendant qu'on est en train de parler de la guerre, des guerres, dont certaines sont là, les deux guerres auxquelles on parle, on ne réalise même pas qu'une a commencé en 2012 officieusement, en 2014 réellement, l'autre elle est là depuis je crois 75 ans, qu'on est en train de réalimenter les usines d'armement, pendant que, ben voilà, certes on est en train de parler de beaucoup de choses, hypersexualisation des enfants, etc. Il y a une chose qu'on oublie, dont on parle très peu, et dont beaucoup d'entre nous, d'entre vous vont être malheureusement d'accord avec moi, c'est les taux de mortalité qui explosent, et surtout les maladies. Je viens d'avoir le témoignage d'une personne qui change, physiquement qui change, qui pleure parce qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Voilà le nombre de ce qu'elle a reçu, de ce que Véran Taplan prétendait sans danger. Voilà, d'accord. Et la personne change, physiquement est en train de changer. Physiquement elle change, c'est-à-dire qu'elle a la peau qui est en train de muer, en train de récupérer des poils qu'elle n'avait jamais eu, perte de l'appétit. Entre-temps, on avait des voisins, un couple qui avait quand même une sacrée différence d'âge, mais le couple n'existe plus. Un autre couple qui avait fait une fausse couche, pour le moment refait, mais ils n'ont pas refait, mais c'était à deux, mais ils n'ont pas refait, ils ont été très malades. Je connais une famille, sur 5 qui sont 3 à avoir un cancer. Un ami à qui je dédicace cette vidéo, qui avait perdu professionnellement pas mal, mais qui finalement est heureux d'être en bonne santé, et qui a enterré sa maman, qui a ses 2 sœurs malades, mon papa qui a failli mourir et qui a développé Parkinson, qui aujourd'hui est très fatigué, ma grand-mère qui a sa maladie qui a dégénéré très très vite, peu de temps après une deuxième ou une troisième. Bon, ma grand-mère ne s'est pas vue partir, heureusement pour elle. Bon, elle avait Alzheimer. Un oncle qui a été aussi, qui a eu l'arrêt cardiaque, mais enfin c'était un petit peu avant. Bon, sa santé avait été quelque peu fragilisée, et je ne peux pas dire que c'est eu un effet. Par contre, côté de ma compagne, c'est pareil, il y a beaucoup trop d'exemples, crise cardiaque, et puis après les témoignages indirects. Malheureusement, on est en train d'oublier ça. Je ne vais pas le nommer, mais j'ai un ami qui me dit, mon pauvre, en ce moment, j'arrête pas de... Bon, ça s'est peut-être calmé ces derniers temps, je l'espère, mais il me dit, j'arrête pas d'aller au cimetière ou d'envoyer des mots de doléances. Il y en a là qui m'écoutent, je sais qu'ils ont intérêt de la famille. Et vous connaissez tous les points communs. J'avais une ancienne institutrice. Mon ancienne institutrice, elle a la peau qui se retournait. Ils n'ont jamais vu ça. Ils appellent ça une maladie orpheline. Ils ne savaient pas ce qui lui est arrivé. Sa peau se retournait sur elle. Donc en fait, c'était déjà une femme maigre.
Elle avait la peau qui se retournait sur elle. Et le jour des obsèques, la famille commençait à dire il n'y aurait pas un lien. Je pourrais faire une vidéo de 2 heures avec tous les exemples que je connais. Et ils ont tous ce point commun. Alors évidemment, il y a beaucoup qui vous disent ah mais moi t'as vu, j'ai eu tant, j'ai rien eu. Eh oui, mais personne n'est constitué de la même façon. Quand un virus vous attaque, certains vont être très malades, d'autres pas du tout, d'autres légèrement. Et comment croyez-vous que des injections peuvent soigner tout le monde à 100%? Voyez un peu le truc. Donc malheureusement, ces injections font un carnage. Il y a des gens, j'ai des témoignages, tout ce que je vous dis, c'est du vécu. Et si jamais on m'assigne au tribunal, un jour pour ça, je pourrais dire, bah attendez, je vais vous passer la personne et posez-lui la question. Il y avait un, je discutais justement de ça, j'étais au chargement, dans un chargement, j'attendais. Et les gars, j'ai senti que c'était ouvert, très très ouvert d'esprit. Je n'aurais pas posé la question s'ils l'ont fait ou pas, mais ouvert. Les gars étaient ouverts, donc j'ai supputé que non. Et je lui dis, putain, je viens d'entendre un truc, là, le taux de mortalité et tout. Il me dit, ben, j'étais au téléphone justement là avec une amie, elle m'a dit que son beau-père a fait une injection. Il est mort dans la nuit de l'injection. C'est-à-dire il a fait une injection l'après-midi. Il est mort dans la nuit qui a suivi. Voilà. Alors évidemment, c'est facile de dire que ça n'a aucun rapport. Et alors, ce qui est encore plus tendancieux et tordu, ça il faut le savoir quand même, hein, parce que ça on ne va pas vous le dire. Sachez une chose, c'est que si vous mourrez dans les 15 jours après les injections, vous n'êtes pas considéré comme piqué. Je répète, si dans les 15 jours, vous veniez à décéder, c'est là l'arnaque, si vous veniez à décéder des injections, vous n'êtes pas considéré comme piqué. Premièrement. Deuxièmement, beaucoup me disent oui, mais les médecins, pourquoi ils m'ont rien dit? Les médecins, je crois, ont une journée de formation, une seule, sur 7 ans, je crois, d'études, 7 ou 8 ans, me semble-t-il, hein. 7 ou 8 ans, ils ont une journée de formation et sont incapables de vous dire ce qu'ils vous injectent. Parce que la plupart du temps, c'est même pas marqué. Et quand vous regardez de plus près, même des injections normales, il y a des produits qu'on ne vous mettrait même pas dans la nourriture. Et ça pose question. Après, moi, j'entends les gens, ouais, mais tu racontes, mais d'accord. Demande simplement la composition de ce qu'on t'injecte. Si tu cherches à te faire injecter quelque chose. Moi, je parle au nom de Tiettier, à ceux qui connaissaient. Tiettier, mon collègue, on n'aura pas été un an collègue. Il est arrivé, il en avait fait 2. On a discuté. Il m'a dit, ouais, tu sais, moi, j'ai posé la question à celle qui me piquait. Tu l'as fait, toi? Tu y crois? Non, mais bon, on oblige à le faire, alors qu'il n'y avait aucune obligation. Cherchez les obligations, d'ailleurs. Sortez-moi les articles de loi. S'il vous plaît, là, ceux qui viennent dire le contraire, sortez-moi l'article de loi qui rendait obligatoire les injections. Il n'y en avait pas. Aucune obligation. Même pas à l'interne. C'était... parce que si c'était le cas, c'était de la... comment on appelle ça? Ça porte un nom. C'était de la discrimination. Hein? Si on est juif et si on est catholique, on ne peut pas venir travailler. Si on est... donc si vous êtes athée, vous ne pouvez pas venir travailler. Et donc si vous êtes jésuite, vous ne pouvez pas venir travailler. Si vous êtes, comment on appelle ça, les témoins de Jéhovah qui refusent les traitements naturels, enfin les traitements, vous ne pouvez pas venir travailler, vous voyez ce que je veux dire. Donc, alors au fond du problème, c'est la discrimination. Donc on ne peut pas vous obliger. Maintenant, l'État peut vous inciter pour vous dire, si vous ne le faites pas, c'est du jamais vu dans l'histoire. Vous regarderez le taux de mortalité des fameux pics, et vous regarderez le taux de mortalité des trucs. Vous regarderez d'ailleurs les pays les plus piqués au monde, à quel point ils dégénèrent. Je parle de l'Israël. Allez voir l'Israël, regardez le taux d'injection et regardez ce qui se passe en Israël. Et je répète encore une fois que non seulement les médecins, l'arnaque elle vient de là en fait.
Tant pis, si je me fais striker, mais c'est pas grave. Ce sera, comme je vous dis, je suis en train de me tâter à me dire si c'est la dernière ou pas. Je tiens à vous dire une chose, c'est que les médecins, je dis pas tous, j'en sais rien. Il y en a, je le sais, ils ne l'ont même pas caché. Ils ne l'ont même pas caché. Ils ne l'ont pas caché. Ils l'ont dit ouvertement. Ils étaient payés à 75 € l'injection. 75 € l'injection. Faites le calcul de combien il touche quand vous allez dans son bureau et que lui n'est pas payé à la consultation. Et je crois pas. Je ne sais pas en fait s'il est payé à la consultation. Une consultation qu'on payait, je crois, en moyenne 23 € avant tout ça. Et là, que vous savez que lui va toucher 75 € sur l'injection. Et qu'un jour, un médecin était content parce qu'il en a reçu 15 ce jour-là. Il a eu le sourire jusque-là. La personne, elle me dit, moi, je l'ai entendu au téléphone, il a eu le sourire jusque-là. Parce qu'il touchait 75 € par injection. Qu'il en avait 15 qui devaient venir ce jour-là. Faites le calcul. J'ai appris aussi que des hôpitaux et certains médecins étaient payés à l'acte de décès. Coco. Et ça aussi, c'est du vécu. J'insiste, c'est du vécu. La famille, d'aller aux obsèques d'une famille, tous muselés, on était deux à ne pas l'être. Moi, je venais chercher ma compagne qui ne l'était pas, et moi, je ne l'étais pas. La femme est sortie, la personne décédée très vite. Elle a eu les poumons qui ont dégénéré. Elle avait déjà un cancer du poumon, mais après les injections, ça a littéralement dégénéré. Dégénéré. Mais elle avait un cancer du poumon. D'accord? Donc, son cancer a dégénéré. La médecin, elle a cliqué cause du décès, coco. Est-ce que vous savez combien ça pouvait coûter ça? Vous pouvez aller jusqu'à 6 500 €. Ne croyez pas? Allez poser la question à certaines personnes qui sont en train d'attaquer des hôpitaux pour ça. Entre 6 000 et 6 500. J'ai aussi un témoignage qui a dit qu'un médecin qui avait balancé, on lui disait soit l'acte de décès c'est 6 500, soit tu refuses c'est 32 500 € d'amende. Je nommerai personne dans cette vidéo. Personne. Je nommerai personne. Ça on est tranquille. Mais je peux vous le dire, c'est arrivé. Donc le médecin il a dit, mais tant pis. Moi je refuse de signer cet acte de décès coco. Il n'a pas payé l'amende pour autant, mais ça a été menacé. Il a été menacé. C'est un témoignage. Tout ce que je vous raconte sont des témoignages de professionnels. Et j'en ai pas besoin. Je sais où on va. Et depuis, le carnage il continue. Il y a des gens qui génétiquement sont modifiés. Là, ce que je dis là, c'est une personne, elle a perte d'appétit. Alors je pense que vous allez retrouver ça malheureusement dans les commentaires. Perte d'appétit, les poils qui poussent, on se recroqueville, on fatigue, on maigrit, on devient aigri, on devient triste, perte d'appétit, perte littérale de la libido, et vraiment littérale, en fait fatigue extrême. Vous faites un effort et vous ne tenez pas 10 minutes. Les maladies qui dégénèrent, Parkinson surtout beaucoup, c'est le cas de mon papa, qui je rappelle, mon papa, je parle de témoignages vécus, papa qui a failli mourir, un deuxième, qui a eu perte de connaissance, écoutez bien, perte de connaissance, donc il s'est écroulé, il s'est évanoui. Il a perdu le contrôle de ses jambes, pendant un temps il ne les sentait plus. Ils l'ont quand même marqué coco. Ils l'ont marqué coco. Donc ça voulait dire que si papa mourait, là je peux vous dire que si ça avait été le cas, croyez-moi, j'aurais attaqué en justice, j'aurais porté plainte. Et je ne me serais pas démonté. Il n'a attrapé que Parkinson. Je rappelle que papa avant était en bonne santé. En 2020, mon père était en bonne santé. J'allais à la pêche avec lui, il allait s'occuper de la chasse.
Il était un petit peu partout aujourd'hui, mais la plupart des trucs, il les fait plus. Il travaille une demi-journée, il ne tient plus. Il est très fatigué. Je crois qu'il est à... Voilà. Si vous comptez la grippe aussi. Voilà. Je sais... Une famille, hein. Famille, alors je parlais avec un fils. Alors Laurent, t'as fait... je dis, ça va pas ou quoi? Comment ça? Et puis pourtant c'est quelqu'un, lui, d'instruit, cultivé, intéressant, intelligent, curieux. Il me dit, mais tu te rends compte? Je me rends compte de quoi? T'as vu ce virus? Quel virus? Tu connais des jeunes qui en sont morts, toi? Ouais, un tel, oui, c'est sûr. Pendant les périodes de confinement, etc., des gens, je vous le dis, hein, dans mon village, pas loin de mon village, des gens qui ont été retrouvés morts seuls chez eux. Le médecin arrive, oula, on coche la croix. Voilà. C'est bien, ça fait monter les taux que Salomon vous annonce tous les jours, vous savez. Je vous le dis, hein, c'est du vécu, tout ça. C'est du vécu. Donc, si je dois perdre ma chaîne à cause de ça, mais je la perdrai, c'est pas grave. Je vous conseille juste d'essayer de garder cette vidéo. J'ai pas envie d'aller voir ailleurs, j'ai pas envie d'ouvrir. J'en ai plein le dos, quoi, en fait, parce que je vais vous poser une question. On sait qui est responsable de tout ça. Le mec, il a rêvé depuis longtemps. Le mec, il a rêvé depuis longtemps. Il est à la tête de l'OMS. Depuis longtemps, il avait annoncé tout ça. Il avait annoncé qu'il allait y avoir des virus. D'ailleurs, il y en aura des prochaines là, qui vont arriver. Ils sont déjà sur le plan. Ils ont déjà préparé les injections, je vous le dis. Les injections sont prêtes. Et oui, il faut continuer parce que n'oubliez pas une chose. Pendant qu'on nous détourne l'attention sur beaucoup de choses, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Les commandes ont été faites. Elles ne vont pas toutes partir à la poubelle vu qu'il y a des nouvelles. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont changer les fioles, ils vont juste changer les noms, les étiquettes, mais les mêmes fioles vont repartir. Elles sont conservées dans les labos à moins 75. Par contre, les périmés vont partir en Afrique. Vous savez ce qu'il faut quand ils les reçoivent en Afrique? Ils arrivent dans les bennes. Voilà, cadeau, on vous les offre. Ils partent dans les bennes. Là-bas, ils sont plus appliqués. Vous remarquerez que le continent africain, paradoxalement, est le moins touché au monde. Ça pose question ou pas? Enfin, je sais pas. Mais je pourrais vous donner une multitude d'exemples. Mais mon pote Thietier, il a rejoint son grand-père qui m'avait raconté l'assassinat de Coluche. Enfin, son grand-père lui avait dit, et puis après, quand Thietier a fait son enquête, il s'est renseigné. Je vous rappelle que son grand-père était très très proche d'élites, des élites politiques de l'époque. Là encore, je n'en aurai plus, vous le savez de qui je parle. Très très proche. Son grand-père faisait partie des gars, des flics qui contrôlaient Mesrine. Vous vous rappelez? Il faisait partie des bons. Vous savez, le film Le Pacha, là. Regardez Le Pacha et Jean Gabin, il est passé hier. Et voilà. Son grand-père, c'était ce type de flic. Les vrais, les purs et durs. Les vrais de vrais. Incorruptibles. Son grand-père, à la mort de Coluche, a dit oh, putain, les salauds, ils l'ont eu. Bon, mais Thietier, lui, il le sait. Il sait très bien ce qui s'est passé. Et il a compris, à la deuxième, malheureusement, il a compris ce qui s'est passé. Quand il est venu rejoindre mon entreprise, il est devenu chauffeur. Alors au début, il y avait des doutes sur lui, sur le fait d'approcher, etc. Puis finalement, il s'est révélé un atout majeur dans l'entreprise, un vaillant comme pas deux. Je l'ai vu changer. En quelques mois, je l'ai vu littéralement changer, prendre du poids. Il avait grossi, déjà il avait un certain truc, mais tout à coup il a pris du poids. Alors il avait certains problèmes en amont. Et ces problèmes ne sont pas revenus. Par contre, il en a amplifié d'autres. Il m'a rappelé, il m'a raconté que quand il est passé auprès d'une antenne 5G, sa jambe a vibré, il a cherché dans sa poche un téléphone, son téléphone était devant lui. Sa jambe a vibré. Pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi on parle. Et il n'a pas inventé, il est mort maintenant, le pauvre. Je vais pas. Bon, vous savez, je peux raconter des bêtises, mais je ne vais certainement pas
abîmer la conscience de quelqu'un qui est de l'autre côté et qui est en paix aujourd'hui avec son grand-père, j'espère, qui est en paix, contrairement à tous ceux qui vous font souffrir, subir tout ça. Les eugénistes, croyez-le bien, hein, c'est pas pour rien qu'on les appelle eugénistes d'ailleurs, ils ont peur de la mort, hein. Eux ont peur de la mort. Ils savent très bien que ceux qui ont vendu leur âme au diable, ils ne sont pas pressés de mourir. Ils ne sont vraiment pas pressés de mourir. Parce que croyez-moi, quand on vous parle de vendre son âme au diable, ce n'est pas des paroles en l'air. Et c'est pour ça qu'ils ont peur de la mort. Parce qu'ils vous font croire à l'inverse. Mais non, non. Être eugéniste, ça veut dire rester jeune, ça veut dire rester vivant. Les gens qui prônent les Davosiennes, là, ont peur de la mort. Soyons clairs. Ils savent très bien que derrière, admettons qu'il ne se passe rien, ils en ont peur. Ça, il faut le savoir, c'est la bonne chose. Chose que nous autres, de notre vivant, nous pouvons avoir peur de la façon de mourir, mais théoriquement, si vous êtes croyant et bon vivant, vous savez que la mort, ce n'est pas l'affaire en soi, au contraire, c'est le début d'autre chose. Donc, les gens qui nous gouvernent n'ont qu'une obsession, c'est de vivre un maximum de temps. Par contre, pour eux, nous sommes trop nombreux, d'accord ? Ben, Tiettier, lui, il me dit, moi, une fois que j'ai compris ça, ils m'ont appelé, j'ai reçu un message, je crois qu'il était 3 ou 4 heures du matin, comme quoi il était, c'est marrant, moi, j'en ai pas reçu un seul. Tous ceux qui sont à zéro, vous n'avez rien reçu, parce que vous n'êtes pas tombé dans le panneau du coffre-fort numérique, vous n'êtes pas tombé dans le panneau du, comment on appelle ça, l'espace santé, tout ça, qui est l'arnaque la plus totale, hein. C'est le tracking pur et dur, hein, c'est le début du tracking. Lui, par contre, il s'était mis. Donc, forcément, vous êtes inscrit sur un registre. Monsieur, machin, il est temps de passer à votre troisième. 3 heures du matin, il a reçu l'alerte. Il les a appelés et il leur a dit texto, vous pouvez venir. Cette fois-ci, je vous attendrai le fusil. J'ai absolument plus rien à perdre. Je suis tout seul, maintenant. J'ai juste ma compagne, mais ça va pas fort. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Il me dit, quitte à crever, vous pouvez passer, je vous attends avec le fusil. Voilà ce qu'il leur a dit. Texto, il leur a dit ça. Il est dans une colère noire. Il me dit, on te raconte, à 3 heures du matin, j'ai reçu mon rappel. On va aller se faire foutre. Moi, depuis, je suis fatigué, je suis pas bien. Et il a compris ce que je lui avais dit, mais malheureusement un peu tardivement. Parce qu'il s'il m'avait connu avant, il me dit, je t'assure Lolo, jamais j'aurais fait cette bêtise. Aujourd'hui, il n'est plus là pour en parler, je témoigne pour lui. De sa mémoire. Comme beaucoup parlent à la mémoire. Comme Marc Doyer, par exemple. Comme beaucoup que je connais. Et quand j'entends des PMP que je regarde, j'ai jamais regardé cette émission, j'ai compris tout de suite la débilité et le niveau intellectuel de ce genre d'émission. D'ailleurs, Blanche Gardner, dans un de ses sketchs, elle le dit, hein. J'ai regardé une émission sur un truc avec Hanouna, elle a raison, elle balance. C'est de la télé poubelle, ça. C'est des trucs pour nous rabaisser, pour nous l'idiocratie par excellence. Quand j'entendais l'autre, il y a quand même 9 morts. Sachez que chaque fois qu'il y avait des campagnes vaccinales, là on peut vraiment le dire, malheureusement, mais on peut le dire, des vraies campagnes vaccinales, dès qu'il y avait un décès ou 2, on arrêtait tout. On dit, attends, on va enquêter avant de voir si on continue ou pas. Là, ils vous disent 9, mais on continue. Mais c'est pas 9, c'est des milliers. Malheureusement, même des millions dans le monde. Et là encore, ce sont des chiffres qui est facile de vérifier. Il vous suffit simplement de regarder les excès de mortalité en 2023 dans les pays qui ont reçu les pics et ceux qui ne les ont pas reçus. Il suffit juste de faire une explication, de demander aux idiots utiles, de leur demander comment se fait-il que les pays les plus piqués au monde soient les pays où le taux de mortalité soit les plus élevés. Regardez le cas de Monaco, regardez le cas de... Qu'est-ce qu'il y a alors pas là-dedans, je crois pas, mais Gibraltar, regardez l'Islande, Israël, voilà, des pays où les taux d'injection étaient très forts. Et un continent comme l'Afrique. Est-ce que je dois en rajouter? Je vais conclure en vous disant que malheureusement nous sommes sur une guerre. Ils l'ont déclaré dès le départ. Nous sommes en guerre.
le fameux Salomon qui vous faisait la dicta là, tous les jours, barbare, et je crois qu'il a une affaire célèbre, je la nommerai pas, je la connais, mais je n'ai pas envie de vous le dire. Il a des liens avec cette affaire très célèbre qui a marqué un peu la France. Et cette affaire, c'est un peu comme l'affaire Cessnec, c'est un peu comme voilà. Ces affaires comme ça, comme l'affaire aussi de l'autre, du vieux qui a été accusé d'assassinat alors que c'était des Anglais, je crois que c'est un assassinat de la CIA, etc. Enfin, bon, bref. Et celui qui vous faisait le mortifère là, tous les soirs a un lien. Donc lui, il se venge. C'est une vengeance personnelle. Et tous ceux qui sont à l'œuvre là, ils contribuent et participent à tout ça. Moi, je vous pose simplement une question. Et j'attends toujours la réponse. Parce que je ne l'ai pas la réponse. Ce qui m'embête, c'est ça. Je vais vous dire la réponse que j'ai. Et j'aimerais que, pour une fois, il y ait un peu plus de commentaires à ce sujet. Qui est en capacité de les arrêter? Parce que je veux bien entendre que je suis négatif, je veux bien entendre que je suis défaitiste, je veux bien entendre que je suis complotiste, je veux bien entendre tout ce qu'on veut. L'avantage, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels nous sommes tous d'accord. C'est la politique actuelle où les Français en ont ras-le-bol. C'est clair et net. Que les Européens sont une escroquerie, c'est déjà fait. Les dés sont pipés. Ça, si vous ne voulez pas le comprendre, moi, t'arrives à un moment, tu ne peux plus rien faire. Vous me parlez, j'entends parler à Asselineau. Asselineau, parlez-lui effectivement de la pédo. Parlez-lui des francs-macs. Parlez-lui des triches. Vous savez de quelle triche je parle? Vous allez voir. Parlez-lui là. Juste, vous l'avez, monsieur, est-ce que je peux vous poser? Non, je ne vous parlerai pas de ce sujet. Je ne suis pas compétent et puis je ne suis pas là pour ça. Voilà, terminé. Donc à partir de là, il y a lui et Philippot, hein. Dupont-Aignan, moi je l'ai vu quand on lui a posé la question à propos des francs-macs, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais les bâtiments, ils sont juste en face du Sénat, je crois. Ils sont juste en face. Non, mais... oh, mais voilà, ces trois-là, moi je les ai entendus, les trois là, dire non, on n'en parle pas, le sujet il n'existe pas. Donc à partir de là, bordel, ouvrez les yeux. Enfin, comprenez que les mecs en face, je le dis, je le répète, à défaut d'être contrôlés, sont manipulés. Donc je réitère ma question fondamentale, qui va les arrêter? Alors moi on me répond le peuple. Le peuple, les seules fois où j'ai le malheur d'écouter les médias, c'est soit par les intermédiaires comme Louis, et ça commence à me gonfler parce qu'en fait, c'est bien de donner de l'information, mais tu donnes quoi? Nous sommes les mêmes, tous les mêmes à être au courant. Ceux qui n'ont pas envie d'entendre, ils ne veulent pas entendre. Pas la peine. Et nous sommes tous les mêmes à avoir de la surinformation. Pour faire quoi après? Pour en faire quoi de cette surinformation? À quoi ça sert d'être surinformé? À quoi ça sert? Donc, ceux qui ne veulent pas entendre n'entendront pas. Mon père ne veut pas l'entendre parler. Point. Il y a des choses qui ne vont pas, mais bon, voilà, point. Il fait confiance au vote, il fait confiance. Il se dit, ils ne sont pas pourris, c'est pas possible. Comment voulez-vous rééduquer des gens qui, depuis l'Union européenne, se sont fait avoir et ça le comprendre? Comment? Pourquoi il n'y a que ma génération? Parce que nous, on est nés entre les deux. On est nés après le choc pétrolier, plus ou moins, à peu près. Je parle des quinquagénaires, à peu près, après le choc pétrolier, qui a été là aussi l'arnaque des nouvelles heures. Change d'heure. C'est dû à ça. Il faut m'expliquer, je ne comprends toujours pas. Je ne comprends pas le lien. Bon, ben, nous, on est à peu près, on a appris à grandir avec Internet et compagnie, ces trucs-là. Donc on est à l'entre-deux en fait. On est réellement à l'entre-deux. Les années 70 et début 80. On est à l'entre-deux. Donc, on est capable de parler du passé, de connaître
la blouse bleue et les sabots de certains professeurs qui venaient certains instituteurs qui venaient vous faire des cours, je l'ai connu moi, blouse bleue et sabots. Et le mec il habitait dans l'école. Vous avez connu ça certains. Le bois, le petit chauffage au milieu là où il fallait mettre du bois. Il y en avait un qui était, allez hop, tu te lèves, tu vas mettre du bois, parce qu'il y avait les beaux vieux chauffages à bois. Vous avez connu ça? Moi j'ai connu. Pourtant je n'ai que 52 ans. Bon, mais cette génération, pourquoi on se réveille? Parce qu'on comprend, on a été à l'entre-deux, mais nous on est un peu trop excessif. Tel est mon cas, je suis excessif. Donc, je suis surinformé face à des gens qui ne le sont pas, qui commencent à peine à comprendre ce qui se passe avec leur santé, leur corps, qui change. Il y a des choses qui changent. Donc moi, la question que je pose, qui, encore une fois, va être capable de les arrêter? On sait très bien qui nous dirige. Quand vous regardez là-haut, on sait très bien qui nous dirige. Qui a les capacités à l'heure actuelle de les stopper? On vous parle de la BRICS, on vous parle de l'armée, on parle des Américains. Vous croyez que les Américains vont arrêter leur propre cirque? C'est eux qui ont fait ce cirque. Entre autres, ils ne sont pas tout seuls. Mais vous croyez qu'eux-mêmes vont arrêter ce cirque avec des prochaines élections, on va faire. Non mais vous vous rendez compte du truc? C'est eux qui créent le cirque, ils veulent s'arrêter eux-mêmes. Bon, admettons que non. On va vous dire à la BRICS. Mais la BRICS, d'abord, si vous déclarez la guerre à la Russie, il va falloir la déclarer aussi à la Chine. L'ex-bloc soviétique. Qui, je rappelle, n'a jamais vu les Américains allunir en direct. Vous ne pouvez pas parce que c'était une arnaque dès le départ là aussi. Là aussi, comment vous voulez faire comprendre à ceux qui ont grandi avec ça, comment vous voulez leur faire comprendre que c'est une arnaque? C'est pas possible. Qu'encore aujourd'hui, on était capable de le faire. On peut envoyer un satellite sur Mars, on peut envoyer une truc sur Mars, mais aucun humain ne peut passer les ceintures de Van Allen. Aucun. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. On peut encore moins vous renvoyer des photos. On peut envoyer des images en direct et compagnie par satellite, par onde, avec des ondes aujourd'hui, etc. Oui, mais un appareil photo qui prend des photos, on parle des années 60, et qui va traverser la ionosphère, tout ce que vous voulez, traverser ces fameuses, pour revenir sans impact, sans la moindre truc, avec des belles trucs ACFA ou je sais pas quoi là, Technicolor de l'époque ou je sais pas quoi. Donc, je pose la question fondamentale, qui, à l'heure actuelle, je voudrais une réponse, moi, s'il vous plaît, qui va les arrêter? Le peuple. Le peuple est endormi, donc on raye le peuple. L'armée? Quelle armée? Laquelle? La future armée européenne? L'OTAN? Laquelle? Celle de Davos? Ils ont leur propre armée, figurez-vous. L'armée américaine, elle va s'auto-arrêter. Elle va s'auto-arrêter pour dire, nous à l'intérieur, nous Américains, allons arrêter les Américains. Ouais, si vous y croyez, il n'y a que dans les films qu'on peut voir ça. Hein. Moi j'adore Steven Seagal. Steven Seagal qui à lui tout seul est capable, ou Sylvester Stallone, Rambo, qui sont capables de tuer tout le monde en face. Mais ça existe que dans les films. Hein. La réalité, il n'y en a aucun. Les Russes, avec l'ex-bloc soviétique, où c'est pas dans leur intérêt de déclencher un conflit, c'est pas dans leur intérêt du tout, absolument pas, parce qu'ils remettraient tout en question justement ce qu'est la BRICS qui passerait pour un méchant, il n'y en avait pas question. Donc je repose la question et je finirai là-dessus. Donnez-moi un seul indice, un seul indice s'il vous plaît, capable de dire qui va les arrêter. Je suis redondant, on me dit, je me répète, je redonne. Ben oui, peut-être. Là, on me dit dans une proposition de loi, je me répète, des trucs, ben ok. Moi, je dis, je propose tout ça, à partir du moment où on les arrêtera. Donc, c'est pour ça que j'insiste plusieurs fois en disant que c'est une utopie. On appelle ça, j'ai un ami qui m'a dit, tu vois, ce serait la méritocratie. Ben ouais, la méritocratie, pourquoi pas? On va créer la méritocratie. Mais avant ça, il faut les faire tomber. Donc je vous repose encore une dernière fois la question. S'il vous plaît, vous répondrez sous cette vidéo. Qui
est capable de les arrêter. Si vous me dites il y a un plan, j'attends. Ça fait 4 ans que j'attends. 4 ans. 14-18, elle a duré 4 ans la guerre. Celle-là, elle va durer combien de temps? Je ne sais pas si je vous reverrai, honnêtement. Franchement, à chaque fois je dis ça, et c'est vrai que je dis ça à chaque fois. Mais là, je commence à saturer en fait. Je me rends compte que j'en ai plein le dos. Même quand j'écoute Alexis, quand j'écoute Louis, j'en ai marre parce que j'entends que les choses que je sais déjà. Et quand bien même je ne les sais pas, des fois je ne sais même pas de quoi on parle parce que j'écoute plus les informations du tout. Et on va me sortir, tu vois, la Lina, là, ou je sais pas quoi, la petite là qui. Tout ça, c'est un peu comme la Greta Thunberg, quoi. C'est des gosses manipulés qui ne se rendent même pas compte de ce qu'on leur fait d'eux. J'étais même pas au courant, je savais même pas, j'en aurais pas entendu parler. Donc au final, je me rends compte que c'est tout aussi toxique que d'écouter les merdias d'en face parce qu'on va vous les annoncer, mais avec des bonnes nouvelles, tout va bien. Je repose à la dernière fois la question, qui va les arrêter? Si cette vidéo saute, mais tout sautera et je supprimerai tout. Voilà, je vous le dis tout de suite. Mais ce sera très certainement ma dernière. Bisous à famille.